Salut tout le monde, c'est Laurent. Aujourd'hui, pour la vidéo, on va avoir trois petits sujets. Premièrement, il y en a un gros qui voulait savoir pourquoi j'ai eu mon opération, puis tout ça, puis comment que ça a été, puis parce que j'avais plein de questions là, quand j'ai fait un post Facebook un moment donné à propos de ça. Fait que ça va être la première chose qu'on va parler un peu de l'histoire de mon opération, ce qui m'a amené là, puis tout ça. Deuxième point, ça va être de se rendre compte qu'on est chanceux dans la vie, dans le fond. Fait que je vais parler un peu qu'est-ce que je veux dire par là. Ensuite, la récupération, puis comment j'ai fait pour remonter la pente après avoir eu cette opération-là. Bon, fait que première chose, l'histoire. Fait moi je suis quelqu'un dans la vie qui, dans le fond, je suis le gars que t'es pas game, tu sais. Le gars qui fait les petits défis et les niaiseries, un gars un peu de cascade, là. Fait que, dans le fond, c'est un peu une accumulation de toutes les conneries que j'aurais pu faire. Le monde qui me connaisse vraiment, tu sais, le savent à quel point je peux être un peu fou, on pourrait dire, mais dans un bon sens, là. Fait que c'est ça. J'ai fait quelques défis, puis tout ça, des affaires comme ça qui impliquaient des fois des impacts au niveau de ma colonne, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu j'ai eu comme un sentiment que mon épaule gauche me faisait mal à un moment donné. Ça a commencé de même. Fait que là, j'étais comme un peu engourdi au niveau de la main gauche aussi. Au début, j'étais comme, ah, c'est peut-être juste un air de coincé, parce qu'on est toujours du genre à faire comme, ça doit être quelque chose de pas grave. Fait que c'est ça, ça a resté de même pendant quasiment un mois, puis là, après ça, la douleur a commencé à s'installer vraiment, jusque dans mon cou. J'étais allé voir des chiros, des affaires de même, des masseurs, puis tout ça, pour essayer de me replacer. Rien fonctionnait, puis même que ça l'empirait. Fait que je commençais à stresser un peu parce que j'étais quelqu'un qui levait quand même pas pire au gym avant. J'étais quasiment comme un exemple pour gros de mes amis. Tu sais, j'allais au gym, puis j'étais constamment là à lever des poids, puis tout, puis je m'amusais, puis tout. Mais là, du côté de mon bras gauche, à un moment donné, ben, ça levait plus aussi bien qu'avant. J'avais de la misère aussi, surtout à fermer ma main. Fait que je me rappelle un moment donné, j'étais revenu de la job, puis j'étais couché dans mon lit, un moment donné, puis là, j'ai senti mon bras gauche engourdir, puis d'habitude, par réflexe, je m'assisais dans mon lit pour faire en sorte que, on dirait que le sang circule, puis tout, puis ça allait mieux. Sauf cette fois-là, mon bras gauche ne bougeait plus. Il était carrément paralysé, ça a duré environ quasiment 1 heure. Fait que là, j'ai commencé à penser que j'allais faire un AVC, une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Fait que là, je stressais, puis là, je me suis comme repris en main, j'ai respiré. Puis je me suis dit, voyons, c'est impossible, tu sais, je suis jeune, je suis en santé, puis tout va bien, tu sais. Ben, en fin de compte, c'était vraiment une petite paralysie que j'ai eue dans le bras gauche. Par la suite, justement, je suis allé voir, j'étais allé à l'urgence parce que là, je commençais à capoter. J'avais mal, j'étais plus capable de rester assis longtemps. J'étais plus capable de rester couché, j'étais juste plus capable de vivre, ça faisait trop mal. Mais je suis pas du genre à démontrer ma douleur et à en parler à personne. Fait que c'est ça. Un moment donné, j'étais allé à l'urgence, puis ils ont dit, on va te faire passer un IRM. Je me rappelle, vu que je travaillais de nuit dans ce temps-là, ils m'ont fait passer l'IRM à, je pense que c'était comme 3 heures du matin. Fait que j'étais allé là-bas, passer les IRM puis tout ça. Ils m'ont fait aussi des photos puis tout ça de ma colonne, des affaires de même. En tout cas, le lendemain matin, il était environ, je pense, 9 heures. J'ai reçu un appel. Puis je me préparais justement à aller au gym dans pas long. Puis en fin de compte, ben, c'était l'hôpital qui m'appelait. Ils ont dit que c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Habituellement, il faut qu'ils prennent le temps de regarder les images et tout ça. Mais ils avaient vu un hernie discale comme qu'ils n'en avaient jamais vu pour quelqu'un de mon âge, qui était situé dans mon cou. Je sais plus exactement laquelle, la C, blablabla, ou je sais pas trop quoi. Genre, je m'en fous, j'ai juste de quoi de pas correct dans le cou. Fait que, puis même moi, quand ils m'ont montré les images en vrai, je suis pas docteur, je sais rien de ça, mais j'ai vu qu'il y avait de quoi de pas normal. Puis je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Ça, c'est les images justement de ce qui s'est passé. On le voit un peu, c'est pas super beau. Mais sinon, comment c'est arrivé, je sais pas exactement. J'ai des vidéos moi qui fait des conneries, qu'on voit vraiment des impacts au niveau de mon cou il renfonce et tout ça. Fait je sais pas c'est laquelle de mes conneries qui a fait en sorte que c'est arrivé, mais c'était assez grave. Puis le docteur, justement, quand il m'a appelé, j'ai dit c'est possible que j'aille m'entraîner pareil, puis tout ça. Puis il m'a répondu comme quoi que juste de descendre des marches, de descendre en bas d'un trottoir, il fallait que je fasse attention parce que je pouvais paralyser. Fait que c'est là que j'ai fait comme oh, OK. Fait que par la suite, il m'a annoncé comme quoi il fallait m'opérer d'urgence. Fait que après ça, ben, j'ai eu un rendez-vous la journée même au CHU
pour rencontrer justement le chirurgien, je pense que c'est le même qu'on appelle ça. Fait que lui, dans le fond, je l'ai rencontré, puis il m'a expliqué un peu, il m'a donné 2 options. Il y avait soit de souder la colonne, comme ils disent, puis il y avait comme un style d'articulation artificielle, comme une prothèse dans le cou. Fait que au début, j'y ai demandé c'est quoi qui allait prendre plus de temps à récupérer d'eux. Il m'a dit que de souder la colonne, c'était vraiment plus rapide, puis tout ça, sauf que ça allait enlever un peu de mobilité dans mon cou. Fait que j'ai dit go, on va faire ça. Mais il a dit le seul désavantage de souder la colonne, c'est que les 2 autres os alentours de ça, dans le fond, eux vont s'user plus vite, puis éventuellement, je vais avoir un autre hernie discale. Pas aussi grave que celle-là que j'avais là, mais j'allais en avoir un autre plus tard. Fait qu'autrement dit, il m'a obligé de prendre la prothèse, genre, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça. Fait que j'ai été obligé de faire ça. Je me rappelle, en plus, j'avais même pas renouvelé ma carte d'assurance maladie, fait qu'il a fallu que je cours à gauche puis à droite pour aller renouveler ça. Heureusement, j'avais des amis qui m'ont aidé justement à me conduire un peu partout, parce que c'est juste de conduire puis de faire mes angles morts, c'était rendu l'enfer. Fait qu'il y a eu ça. Par la suite, c'est ça, je me suis fait opérer la semaine même au niveau du cou. C'était ma première opération, j'ai jamais eu d'opération de ma vie. Je me rappelle, ils m'ont couché sur la table puis ils m'ont dit tu vas te sentir comme si tu avais pris un verre de vin. Fait que j'étais comme OK. Puis là, ils ont commencé à mettre le gaz puis tout ça, puis c'est exactement ça. On dirait que je commençais à être sous, puis à un moment donné, j'ai juste senti que j'allais partir. Je leur ai dit bon ben ciao là. Fait que je suis parti, puis je me rappelle tout de suite après l'opération, dans le fond, je me suis réveillé. Première chose que je voulais faire, ben premièrement, je voulais manger, j'étais affamé. Puis je voulais marcher. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de marcher. Mais j'étais pas censé, je venais juste de. Parce que je sentais déjà un soulagement. Au début, le gros soulagement, mais premièrement, j'étais sur la grosse drogue. Je sais pas ce qu'ils m'ont donné, mais en tout cas, je disais des conneries. C'était assez incroyable. Fait que je ressentais rien, mais c'est ça. Je savais que j'avais de quoi dans le cou, puis au niveau de la cicatrice, je savais que j'avais comme des points, je sentais comme la peau qui était comme resserrée, puis je sentais aussi qu'on avait joué dans mon corps. C'est dur à expliquer. Puis j'avais un gros collier cervical, vous allez pouvoir voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Fait que ce collier cervical-là, il a fallu que je le garde 2 mois, il me semble. 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement. Mais j'avais pas le droit de l'enlever sans avoir quelqu'un qui m'assiste. Puis tout ça, parce qu'au niveau du cou, c'est vraiment fragile. Il faut faire vraiment attention. Puis ce qu'ils m'ont mis dans le cou, c'était un genre de prototype. C'est quelque chose de nouveau que ils voulaient commencer à mettre dans les coups de surtout les joueurs de hockey puis tout ça qui ont justement des hernies discales dues aux impacts puis tout ça en faisant leur sport. Fait que c'est ça, ils m'ont obligé à porter ça, puis ça veut dire que quand je me lavais, ben je pouvais pas l'enlever non plus, parce que ma tête, il fallait vraiment qu'elle soit maintenue par ça tout au long, il fallait que je dorme avec ça, c'était vraiment l'enfer. J'avais plus le droit non plus de lever plus que 5 livres, moi qui étais tout le temps au gym, plus le droit de lever plus que 5 livres. Ils m'ont dit aussi que j'allais être très épuisé parce que c'est pas quelque chose de facile de récupérer de cette opération-là. Surtout qu'au niveau du cou, dans le dos, c'est plus accessible. Ils ont moins besoin de tout tasser et tout. Mais on a beaucoup de nerfs dans le cou. C'est pour ça qu'ils ont passé par en avant. Supposément qu'il y a moins de nerfs pour se rendre à la colonne par en avant que par en arrière. Puis au niveau justement des nerfs, j'en avais une coupe de coincés entre ces os-là. C'est pour ça que je commençais à paralyser dans le fond. Puis je le sens encore des fois là, au niveau de mon bras gauche. Là, en passant, je recommence à trouver un peu la force. Là. Mais il y a beaucoup de nerfs qui passent au niveau du cou qui sont reliés à tout. Fait qu'il y en avait qui étaient écrasés. Puis ça, c'est un peu une loterie. Il faut espérer que ça récupère puis que ça se répare. Moi, heureusement, c'est en train de se réparer. Il y en a qui perdent carrément ces nerfs-là pour de bon. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé en gros. 2 mois de temps, ça a été l'enfer. Pendant ces 2 mois-là, c'est ça, moi j'ai tombé un peu comme en dépression parce que j'étais quelqu'un de très actif, puis là je pouvais même plus prendre une marche, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer. Ceux qui m'ont suivi sur TikTok, justement, ils l'ont sûrement déjà vu, ce TikTok-là, que j'essaie de prendre une marche. Il a fallu que mon père vienne me rechercher parce que j'étais plus capable de me rendre chez nous tellement que j'étais épuisé. C'était vraiment dur aussi de juste rester assis à écouter la TV puis de se faire nourrir parce que de lever une poêlonne, c'était rendu dur. Mon bras gauche, c'est ce qui m'a le plus. Ça m'a carrément fucké la tête. J'étais plus capable de lever un 2 litres de Pepsi avec ça. J'étais plus capable de rien faire avec mon bras gauche. Puis à force de compenser avec le doigt aussi, je commençais à avoir une mauvaise posture. J'ai pris du poids.
J'étais quelqu'un qui était justement connu par rapport à ma grosse perte de poids que j'avais faite. J'avais des veines sur le corps, tu voyais mes biceps, les veines, tout ça. J'étais baissé à 170 livres, je pense, là, à mon plus sec. J'étais rendu. J'avais fait le scan d'InBody, un pourcentage de gras quasiment prêt pour aller sur le stage. Fait que c'est ça. J'ai pris du poids, j'ai monté jusqu'à 200 quelques livres. Fait que ça et tout, ça n'a pas aidé pantoute. J'avais rien d'autre à faire que de prendre du poids. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus rien à faire de fun dans la vie? Ben, tu manges. Puis t'as pas envie de manger de quoi de santé, tu as envie de manger de quoi pour plus te rappeler que tu es pogné dans cette chaise-là, puis que ça va pas bien. Fait que c'est là qu'on arrive à mon deuxième point, se rendre compte qu'on est chanceux, dans le fond, dans la vie, d'avoir nos deux jambes, nos deux bras, puis d'être capable de marcher, puis de se rendre où on veut aller. Se rendre compte qu'il y en a des pires que nous autres, puis d'apprécier ce qu'on a en ce moment. Cette opération-là a fait en sorte que je me suis mis à apprécier vraiment plus qu'est-ce qui se passait. Puis là, en ce moment, je commence à récupérer, puis tout, après un an. Puis c'est là que je réalise qu'il faut faire attention parce qu'on vieillit, puis on se pense invincible quand on est jeune, mais non, c'est pas le cas. Fait que je vais vous dire que j'ai vraiment... comme une lumière qui s'est allumée dans ma tête de faire attention. Depuis cette opération-là, je suis un peu moins game de tout essayer. Je suis encore un peu le gars le plus fou de ma gang, sauf que je suis un peu moins game. C'est ça. D'apprécier ce qu'on a. D'apprécier le fait qu'on est juste qu'on a de la bouffe le matin en se levant, qu'on puisse travailler. Il y en a qui peuvent même pas travailler pour payer ce qu'ils veulent avoir dans la vie. Il y en a qui peuvent même pas... Il y a tout plein de monde qui ne peuvent pas faire la moitié des affaires que vous faites. Fait que rendez-vous compte de ça. Puis rendez-vous compte que, admettons, vous êtes rendu obèse ou quoi que ce soit. Ben, que, en dedans de tout ça, malgré le fait que vous avez du gras et tout ça par-dessus, ben, vous avez la possibilité de changer ça puis d'utiliser ce corps-là qui est encore en santé malgré tout. Là. Attendez pas que ce soit trop tard. Laissez pas tomber. Faites pas comme « Ah, je suis déjà gros, il n'y a rien à faire. » Non, au contraire. Moi, je l'ai fait. Le petit move qu'il fallait que je fasse, le go, 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 là. On change notre vie, puis tout ça, puis pour vrai, je ne regretterai jamais d'avoir fait ça. Puis là, en ce moment, je suis en train de la refaire. Il y en a eux qui vont me dire comme « Ah non, t'es pas gros, puis tout ça », sauf que ça, c'est une autre affaire. Quand tu perds du poids, tu vas te sentir gros toute ta vie, jusqu'à temps que tu fasses ce travail mental, là. Je ne l'ai même pas encore accompli, puis en ce moment, ça doit faire 3 ans que j'avais perdu du poids. Mais c'est sûr que l'opération, ça n'a pas aidé pour m'en rendre compte. Mais ouais, c'est un travail à chaque jour à faire, ça, de réaliser qu'on réussit. Mais ça et tout, je vais en parler dans une autre vidéo de comment réussir à se convaincre qu'on a atteint nos objectifs puis tout. Je pense que ça s'en vient dans justement la 4e vidéo. J'ai fait une petite liste. Fait que c'est ça. Au niveau de cette blessure-là aussi, pendant ces 2-3 mois-là, ben, j'ai perdu de la masse musculaire en plus de prendre du gras. Parce que je faisais plus attention à mon alimentation, je mangeais plus autant de protéines puis tout ça, ce qui est très important, mais qu'on fasse une vidéo sur l'alimentation, la protéine, si on veut pas perdre nos muscles puis tout, c'est important d'en prendre. Puis ce qui est le fun du muscle, par exemple, c'est que ça a une mémoire. Là, en ce moment, j'étais en train de retrouver toutes mes gains, comme on dit. Fait que ça fait du bien de revoir ça, revenir, malgré le fait que j'ai comme scrappé mon corps pendant un bout à cause de ma perte de poids intensive, que j'avais perdu des muscles et tout, mais ça a l'air à vouloir revenir pareil. Fait que ça, c'est une autre chose. Si jamais à un moment donné vous vous blessez, puis vous voyez que votre corps vous venez qu'à perdre des muscles et tout, ben découragez-vous pas. Moi, j'ai la preuve en ce moment, ça revient. C'est sûr, si vous avez pris des stéroïdes et des affaires dans le même, peut-être que ça ne reviendra pas. J'ai entendu dire comme quoi gros du monde qui prenait des stéroïdes, il y avait des cycles on-off, puis dans le fond, quand ils débarquaient de là-dessus, ils perdaient justement de la masse, puis c'est ce qui les amenait à faire des dépressions, puis des affaires comme ça. Fait que c'est pour ça, moi, je m'approche pas de cette affaire-là, j'ai pas envie de tomber dans une dépression. Fait que c'est ça. Au niveau des muscles, ça leur revient. Fait que ça, c'est une chose à pas vous inquiéter. Une autre affaire, au niveau de la récupération puis de remonter la pente, faut se mettre des objectifs, puis pas des objectifs qui sont malades mentales. C'est-à-dire, tu viens de te faire opérer, ou tu viens d'avoir un accident, ou peu importe votre situation, allez-y avec quelque chose de réaliste. Là, on va pas commencer à se dire, je vais être ce que j'étais avant, là. C'est impossible. T'sais. Quand on a rentré la première fois dans un gym, puis tout, moi je me rappelle, je pense que je levais des 15 livres, puis c'était quelque chose. J'avais 16 ans, je levais des 15 livres, puis c'était quand même lourd.
À la fin, j'étais rendu 60 livres, c'était facile en biceps, là, des curls puis tout ça. Puis en ce moment, j'ai rebaissé, je prends des 35 comme c'est là pour faire, on va dire, les biceps. Puis les épaules aussi, je vais prendre des 35 aussi. Fait que j'ai vraiment baissé mes poids, je vais un peu plus intelligent. Aussi, j'ai beaucoup utilisé de physiothérapie, ça c'est une autre affaire, d'impliquer, même si on n'est pas blessé dans nos exercices en ce moment, qu'on fait aujourd'hui, avant même, qu'il vienne d'arriver une bad luck, de mettre un peu de physiothérapie, je trouve ça important de travailler tout ce qui est... on est souvent là à vouloir entraîner le muscle principal, comme on va dire, l'épaule, on va faire en sorte que ça devienne gros et tout, mais c'est important d'entraîner tout ce qui est alentour, tous les petits muscles qui tiennent le socket en place, parce que si tu te la disloques ton épaule, mon gars, elle restera pas grosse longtemps parce que tu vas être pogné dans cette chaise-là. Puis je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. L'épaule aussi disloquée, j'ai fait le con, j'ai levé trop lourd au gym, je me suis disloqué l'épaule. Fait que c'est ça. Au niveau de la récupération, c'est important, on n'est pas aussi solide qu'avant. Moi, en ce moment, je le sens chaque jour dans mon cou. J'entendais souvent mon père me dire comme il fera pas beau cette semaine, il va mouiller ou quoi que ce soit, j'ai mal à telle place qui s'est fait opérer. Ben, c'est ça qui se passe moi en ce moment avec mon cou. C'est comme cette semaine, il annonce la pluie toute la semaine. Ben, je le savais avant même que ça arrive, ça fait mal, c'est incroyable. Fait faites pas en sorte que ça vous arrive à vous. Allez-y intelligemment. Moi, c'est à cause d'une connerie, mais ça aurait pu m'arriver à cause du gym. J'ai toujours, surtout en deadlift, levé mal. J'avais une mauvaise posture. Moi, j'ai appris vraiment de mes erreurs. Hein. Puis j'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas à vivre ça aussi. Fait que c'est ça. Puis là, comment j'ai remonté la pente? Ça, c'est une bonne question. Comment moi, j'ai fait en sorte que je sois motivé de recommencer? Mais premièrement, ça n'a pas été facile parce que, comme je vous ai dit, j'ai tombé comme en dépression pendant cette prise de poids-là. Puis pendant ce temps-là que j'étais plus capable de rien faire par moi-même. Ça a été quelque chose de très dur. Mais en plus de ça, une fois que j'ai réussi à commencer à récupérer puis vouloir plus reprendre de l'activité physique puis tout, mon cousin, il est mort d'un accident de char, puis il était quand même jeune, même âge que moi quasiment. Fait que, puis là, en ce moment, j'étais à 26, là, comme c'est là, puis c'est ça, c'est quand même jeune pour mourir. Puis c'est sûr, ça m'a fait comme un peu retomber dans une genre de dépression, fait que ça l'a pas aidé pantoute, puis j'ai recommencé justement à vouloir me reprendre en forme, puis tout ça, puis prendre ma vie, puis me remettre en santé, puis tout. Fait que ça a pas aidé. Ça a pas aidé. J'ai retombé dans une genre de dépression, puis après ça, j'ai recommencé à faire le gym. Mais la raison pourquoi j'ai recommencé, c'est tout simplement le fait que je voulais pas redonner ce que j'étais avant. Fait qu'il y en a qui en ce moment, ils n'ont pas fait le changement dans leur vie, puis tout, fait qu'ils peuvent pas comprendre, sauf juste ça va faire en sorte que vous allez jamais abandonner. Genre, j'en parlais dans l'autre vidéo d'avant, ça prend 3 mois pour créer une habitude. Ben, rien que ces 3 mois-là va faire en sorte que vous ne voudrez jamais en revenir comme avant ces 3 mois-là. Fait que, si vous voulez avoir de la motivation pour continuer, ben, il faut tout simplement commencer avant. Genre, on peut pas savoir ce qu'on manque sans l'avoir essayé. Genre. Fait que, essayez-le. Vous allez voir, vous allez faire comme wow, genre il y a tellement de changements, puis pas rien qu'au niveau du physique, mais genre au niveau de votre mental, vous allez vous rendre compte, c'est incroyable comment que votre mental va changer, vous allez tellement prendre de confiance en vous, puis tu sais, vous faites partie d'une minorité de gens qui s'entraînent, tu sais, puis ça va vous grossir un peu votre cercle d'amis, un peu dans ce domaine-là, puis ça va faire en sorte que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous influencer justement à devenir mieux. Puis, vous allez vous tenir plus loin aussi de tout ce qui est mauvais, comme le fast-food, puis tout, en s'entourant de gens comme ça, puis en se traînant dans ces milieux-là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est d'essayer, puis de faire en sorte qu'on soit accroché à ça. Puis ça va faire en sorte aussi que vous n'allez jamais lâcher par après. C'est sûr que ça prend un petit coup de pied dans le cul après qu'on a eu une blessure pour recommencer, parce que c'est décourageant de voir tout le progrès qu'on a fait retomber. Sauf, faut se rappeler... Ça, c'est la chose la plus importante, c'est que ça va revenir, puis ça va revenir vite. Ça va revenir tellement vite que vous allez faire le saut. Genre, moi, ça fait, comme c'est là, 2 mois que j'ai recommencé à m'entraîner sérieusement chez nous. Je viens de revoir tout mon stock d'entraînement que j'ai racheté à mon chum de gars quand j'ai eu mon opération, justement. J'ai tout vendu ça à lui pour 200$. Puis là, je viens de le revoir au même prix, heureusement. Il m'a fait ça au même prix. Puis ça fait 2 mois que j'ai recommencé. Puis c'est incroyable comment tout revient, puis c'est motivant, puis c'est le fun.
Puis ça, je vais pouvoir vous montrer ça un peu. J'ai pris des photos puis tout avant. Vous allez pouvoir voir mon évolution puis comment je me sens à travers tout ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est le point que je voulais apporter. Si jamais il vous arrive de quoi dans le char, là, faites juste pas laisser tomber. Rappelez-vous ce que vous étiez, puis dites-vous que ça va revenir. Fait que c'est pas mal ça qui est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Prochaine vidéo, justement, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y en a gros qui voulaient que j'explique un peu ce que je mangeais dans une journée. Fait que probablement que ça va faire partie de cette vidéo-là. Mais si jamais vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis je vais pouvoir faire ça. Comme je vous dis, je suis pas docteur, je suis rien de ça, mais c'est gratuit. Puis je le fais pour vous aider. Fait que si ça peut vous aider, tant mieux. Fait que sur ça, bonne journée.